Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis désolé, j'ai vraiment une sale tête, mais comme je vous l'ai mis dans le post sur YouTube, je sais pas si tout le monde l'a vu, mais je vous ai expliqué que j'ai chopé le Covid. Donc c'est pour ça que je suis encore au lit, là ça fait déjà 4 jours, et ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Toujours des grosses migraines, ça passe par moments quand je prends les cachets, mais ça revient après. Donc c'est très très fatigant aussi, je suis vraiment très épuisé. Et je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos messages de soutien. Ça m'a fait vraiment très très chaud au cœur. J'ai vraiment de la chance d'avoir autant de personnes bienveillantes qui me laissent de si gentils messages. Donc encore un grand merci à tous. J'espère que dans les prochains jours, j'irai encore mieux. J'ai quand même réussi à faire ce montage. C'est vrai que ça m'a demandé quand même beaucoup d'énergie. Mais bon, je suis quand même fier de l'avoir fait parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui attendent mes vidéos et parfois des personnes qui sont malades elles aussi. Donc ça me tenait à cœur de vous partager la suite de mes aventures. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, hein, j'ai eu un problème de puissance sur mon camping-car et j'ai cherché la panne et j'ai fini par la trouver. Donc pour vous resituer un petit peu, ça s'est passé avant que je retrouve Anna. J'étais sur la route en train de remonter sur la Normandie en fait pour retrouver ma petite femme. Et puis vous allez voir que je vais m'arrêter en fait plusieurs fois parce que je vais également attaquer mon installation électrique. Vous savez, j'ai reçu EcoFlow Pro donc avec des panneaux solaires, donc je vais faire une installation moi-même. Donc vous allez voir que dans cette vidéo je vais également réfléchir comment je vais faire mon installation. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Alors là, je me suis arrêté sur un parking d'un petit Auchan parce que j'ai vraiment un problème de puissance. J'ai l'impression qu'il avance vraiment plus en montée. Donc je voulais contrôler un petit peu niveau d'huile. Et puis j'ai pensé peut-être que mon filtre à air est bouché. Parce que vraiment, j'ai vraiment du mal. Hein. J'ai l'impression qu'il s'étouffe, le moteur. Donc je vais contrôler ça. Parce qu'il faut que j'enlève la roue de secours pour pouvoir accéder au filtre à air. J'espère que c'est que ça parce que c'est vraiment inquiétant quand même. Oh, c'est serré ça. Hop. Donc, je vais déjà enlever la roue de secours. Hop. Parce que le filtre à air en fait est juste en dessous. Il est là-dessous. Je vais contrôler ça en premier parce que bon, je pense pas que ce soit un problème de niveau. En plus, le niveau, je les ai fait il y a pas longtemps. Ah, ça veut bien venir cette affaire là. Voilà. Donc je retire le pneu, enfin la roue, hop, voilà. Et donc le filtre à air est juste là, c'est pas très compliqué, il suffit d'enlever les petits ressorts là. Bon, à une seule main c'est pas facile, je vais vous montrer mais bon, c'est bon, ça vient. Normalement il y en a un troisième qui doit être planqué dessous. Ouais, c'est ça, il était juste derrière. Voilà, j'ai réussi à le déboîter, j'ai dû tirer un gros coup dessus quand même, ça tenait bien. Donc je vais maintenant essayer d'enlever cette partie là. Normalement il est vissé ici à cet endroit là, mais moi il est plus vissé, il est cassé. Donc ça s'enlève assez facilement. Hop. On peut enlever tout le bloc avec la durite. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est assez simple, normalement il y a deux boulons, vous voyez ici, qui tient ce cache là, mais là moi il est cassé, donc j'ai pu l'enlever comme ça. Et donc voilà le filtre à air qui m'a l'air un peu pourri quand même. Là je viens de voir qu'il est tenu en fait par une plaque en métal, donc je pense qu'il faut dévisser ça. Voilà, ça vient tout doucement. C'est le truc qu'il faut pas faire, c'est faire tomber la vis. Je vais pouvoir la récupérer, elle est là. Voilà. On va y poser là, pas y perdre. Mais on va sortir le filtre. Voilà. Déjà il y a de la poussière là-dedans. Il y a des feuilles. Bon, il n'est pas pourri, j'imaginais qu'il était plein d'huile ou quelque chose comme ça. Mais ça a l'air d'aller. Donc déjà pas trop de remontée d'huile, c'est une bonne chose. Par contre il est quand même bien noir. Donc je pense que je vais en commander un. Je vais prendre la référence qui doit être écrit ici. Voilà. La référence qui est juste là, en Mecha Filter.
Je vais voir si je trouve une correspondance dans la même marque ou une autre marque, enfin, on verra. Voilà, donc je vais le changer, hein, parce que là il est quand même bien noir. Et ça fait un petit moment que je l'ai, je crois que je l'ai jamais changé en fait. Depuis que j'ai le camping-car, ça va faire 2 ans, je ne l'ai pas changé. Donc il est temps, on va dire. Là, en regardant de plus près, j'ai vu qu'il y avait plein d'insectes ici là, qui sont complètement coincés dans le filtre. Et ça bouge quand même pas mal, hein. Ça bouche l'aération, donc ouais, vaut mieux le changer. Ce que je vais faire en attendant, je vous ai jamais montré, mais j'ai un petit aspirateur en fait. C'est vraiment un vieux aspirateur que j'avais avec le camping-car. Je vais essayer d'aspirer un petit peu les insectes avec ça. C'est vraiment un vieux de la vieille, hein. Il est un petit peu rafistolé, mais je crois qu'il fonctionnait, j'avais essayé une fois. Donc je vais le brancher, on va voir. Alors voyons voir. Ça marche. Ça fonctionne encore. Bon, par contre, j'espère qu'il y aura assez d'aspiration pour aspirer un petit peu. Bon, après, c'est en attendant, hein. Bon, je vous avoue que c'est pas super, les insectes ne s'enlèvent pas trop à des endroits, il y a quelques-uns qui sont venus mais pas tous. Mais je viens d'avoir une idée, c'est vrai que j'ai un gonfleur aussi, qui se branche en allume-cigare. Donc je vais essayer de souffler avec plutôt, peut-être que je vais réussir à les faire sortir. C'est pas évident comme il y a la grille là, en ferraille, ça passe pas. Bon j'abandonne, hein, ça ne fonctionne pas non plus. Je ferai pas des miracles, donc c'est pas grave, hein, c'est vraiment en attendant d'acheter l'autre. L'autre je vais l'acheter rapidement je pense. Et je vais la remonter comme ça, hein, pour le moment, parce que je peux pas rouler sans filtre à air, c'est trop dangereux. Si jamais il y a de la poussière qui rentre dans le trou là, c'est foutu après. Ça peut abîmer le moteur, donc je vais remonter l'ancien, tant pis même s'il est un petit peu usé. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner l'endroit où il y a le plus d'insectes. Je vais y tourner parce qu'il y a l'entrée d'air en fait qui se fait à ce niveau là. Si vous allez voir là, il y a l'air qui arrive, donc elle passe dans le tuyau ici, hop, ça rentre dans la boîte à air et ça vient dans le trou d'ici, là, ici. Et tous les insectes en fait sont accumulés à un seul endroit, donc je vais le tourner un peu en fait. Je vais le tourner à un endroit où c'est un peu plus propre pour que l'air, voilà, hop, comme ça l'air elle pourra quand même rentrer plus facilement et ensuite aller dans le moteur. Donc on va faire ça, on va le remonter dans le bon sens, là où il y a moins d'insectes. Voilà. J'ai remis la vis quand même correctement, il n'y a plus qu'un côté qui tient, mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est juste pour que l'entrée d'air se fait bien à l'extérieur en fait. Voilà, donc tout est remonté, plus qu'à remettre la roue de secours, et puis commander ce filtre, hein, pour pouvoir le changer. Le niveau du lit est bon, hein, j'ai contrôlé, hein, je suis au maxi, juste un petit peu avant le maxi, donc c'est parfait. Le niveau d'eau c'est pareil, hein, on est juste au trait là, donc c'est impeccable. Donc voilà, une bonne chose de faite, au moins j'aurais pas démonté pour rien, j'aurais pu prendre la référence, comme ça je vais pas me tromper quand je vais commander le filtre, je vais commander le bon. Je vais voir si je trouve un centre auto ou peut-être un AD ou une chose comme ça. Parce que bon, commander par internet avec les frais de port, des fois c'est pratiquement le même prix juste pour un filtre. Donc voilà, prochainement changement du filtre à air. Donc vous avez vu, c'est quand même assez simple de le changer, il n'y a même pas besoin d'outils, hein, juste avec les doigts. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment ça à mon avis, mon manque de puissance, que le moteur s'étouffe et il fume un petit peu noir aussi. Donc bon, je vais voir, après avoir changé ce filtre à air, je pense que ça va quand même lui faire du bien. Parce que c'est vrai que 2 ans, on a fait l'Espagne, on a fait beaucoup de routes, hein, il doit y avoir des insectes de toutes les nationalités là-dedans. Donc il est grand temps de le changer. Et au cas où, comme j'étais à côté de Auchan, en fait, je vais faire 2-3 courses. J'ai quand même acheté ce produit, spécial contrôle technique. C'est un produit à mettre dans le gasoil et ça nettoie le système d'injection aussi. Donc bon, je me suis dit ça va pas lui faire de mal, hein, de toute manière. Ils disent une fois par an mettre un produit comme ça, c'est vrai que ça décrasse un peu. Donc voilà, bon, on va tester, on va voir, on va mettre ça en plus, et puis avec le filtre à air tout neuf, je pense que ça ira beaucoup mieux. Bon, maintenant autre chose, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer les panneaux solaires. Vous savez, j'ai 2 panneaux solaires 160 watts et que je vais installer prochainement. Je suis en train de rentrer dans ma capucine parce que je les ai rangés là. Que je vais installer sur mon toit
et je vais vous expliquer ce que je vais faire en fait. Viens par ici toi. Donc on va commencer par l'ouvrir et le déplier. Hop. Il est quand même assez grand. Il y en a deux comme ça en fait, j'en ai reçu deux. La petite mousse en plastique qui est encore là, on va l'enlever d'ailleurs. Donc voilà, normalement c'est des panneaux pliables, hein, comme vous l'avez pu le voir, en fait qui s'accrochent avec la sacoche, qui permet de l'incliner. Il y a un système de crochet là. Et bon, je trouve ça pas terrible moi, parce que souvent on essaie d'être discret un peu sur les spots, tout ça. On n'a pas envie de déballer sur le spot des panneaux solaires, des choses comme ça. Ça peut attirer les voleurs, hein, donc je préfère être discret. Donc j'ai réfléchi à quelque chose en fait. Comme il y a des petits œillets là, hop, sur tout le panneau il y en a, vous voyez. Je me suis dit, pourquoi pas faire une structure tout autour, que je vais coller sur mon toit, hein, comme ça, et je vais venir visser sur la structure. Alors je ne sais pas encore quel matériau je vais utiliser. Soit du bois, soit de l'aluminium. Je vais regarder un petit peu les tarifs, parce que je crois que l'aluminium c'est pas donné quand même. Donc je vais aller en rayon de bricolage en fait, et fabriquer deux cadres pour les deux panneaux solaires, que je vais venir ensuite coller sur mon toit. Alors pourquoi coller? Parce que j'aime pas percer le toit, hein. Mes autres panneaux c'est ce que j'avais fait. Les deux qui sont à l'avant là, je les avais collés. Et je trouve que c'est pas mal du tout, hein, coller, ça va très très bien, ça n'a pas bougé depuis tout le temps, hein, depuis le temps, ça fait 2 ans bientôt. Ça n'a pas bougé, donc je pense que je vais faire la même chose pour eux, et ça permettra d'être discret, on les verra pas hein, sur le toit forcément. Donc ils seront plus inclinables, je pourrais pas les incliner par contre. Je voulais faire un système d'inclinaison, mais peut-être que je le ferai plus tard, parce qu'il sera quand même vissé, je pourrais quand même le dévisser, hein, il va être vissé grâce à ça sur les tasseaux que je vais mettre sur le toit. Donc peut-être que je ferai ensuite un système pour incliner, un deuxième cadre. Mais je sais pas trop, parce que déjà il faut monter sur le toit à chaque fois, monter, descendre, et pareil c'est pas discret, ça se voit quand ils sont inclinés sur le toit, donc voilà, pour pas attirer les yeux, j'ai envie vraiment que ça soit plat, que ça soit discret, et le plus simple possible quoi. Ah, donc je me suis mis dehors pour le mesurer, et comme ça je vais prendre les dimensions donc pour faire mon cadre. Donc là il fait 158,5 à peu près. Ouais, c'est ça même, pile poil. Et par 68,5. Pour le moment, je vais le ranger, hein, et il faut que je trouve un magasin de matériaux hein, pour acheter tout ce qu'il me faut. Donc avant d'oublier, je vais noter mon petit schéma là, avec les mesures que j'ai prises. Donc on a dit 158,5 par 68,5. Voilà, donc il me faudra 4 morceaux. Voilà, je vais faire 4 tubes. Donc va falloir que je vois l'épaisseur du tube. Pour que ça corresponde, il faudra que je fasse mon petit calcul. Parce que je vais les visser avec des équerres, je pense. Parce que l'autre jour, j'ai retrouvé des équerres que j'avais acheté une fois. Regardez, des petites équerres comme ça. Donc je pense que ça ira plutôt pas mal pour faire ce que je veux faire. Donc je verrai si je trouve soit du bois, soit en bois, soit en aluminium, selon le prix, parce que je crois que l'alu c'est quand même pas donné. Parce qu'après si je le fais en bois, je peux toujours mettre une peinture par-dessus pour pas que le bois s'abîme. Donc je pense que ça me reviendra peut-être moins cher que l'aluminium. Je vais voir selon ce que je trouve en magasin. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'installer tout ça, et d'installer également l'EcoFlow dans le placard. Là, il faut que je sorte toutes les affaires. Je pense que d'ailleurs, je vais peut-être commencer par ça, parce que c'est vrai qu'elle me prend de la place hein, sur le siège pour le moment. Donc je pense qu'on va faire ça aussi. Je pense qu'on va peut-être attaquer ça. Ouais. Mais avant ça, je vais laver le linge, hein, parce qu'avec les enfants, j'ai eu beaucoup de linge. Hein. Ça change que quand je suis tout seul. Et j'ai trouvé une petite laverie automatique. En fait, j'ai roulé un petit peu. Il y en a une juste là. Ils acceptent la carte bleue en plus, donc c'est parfait. Sauf des fois, c'est pas toujours le cas. Donc, allez, on va déjà faire ça. Hop, la lessive. Et c'est parti. Bon, ils disent de ne pas rajouter de lessive normalement, mais j'aime bien quand même en mettre un tout petit peu. Donc on sait jamais. Je sais pas si vous faites comme moi. Mais sinon c'est pas ça que je voulais. Je vais mettre 40 degrés. Voilà, couleur. Pourquoi pas. Valider. Allez, on va régler maintenant. C'est le numéro 3. Je me trompe pas.
Alors, lavage. Sélectionnez la machine à laver de votre choix. Numéro 3. Sélectionnez votre moyen de paiement. Paiement, il y a même en espèces, en fait, il y a les deux, c'est cool. Voilà. Bon, on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. 40, c'est bon. Démarrage. Et c'est parti pour un tour. Ah, on se lance ou pas? Oula. C'est quoi ce bruit? Ça fait peur. Ah, c'est bon. Donc on va attendre 47 minutes. Et bon, en attendant, j'ai vu qu'il y avait un marché aux affaires. Je crois que c'est des magasins où il y a pas mal de petites bricoles. Donc je vais aller faire un tour là-bas hein, en attendant. Bon j'ai trouvé un petit sticker qui me correspond. Donc je vais l'acheter. Bon et regardez un petit peu ce que j'ai trouvé. Une petite chaise coccinelle, c'est une petite chaise pour enfants. Et ça va être pour Nani en fait. Parce que depuis le temps qu'on dit qu'il faut qu'on lui achète une chaise, c'est à chaque fois il nous pique notre chaise quand on s'assoit. Donc j'ai trouvé ça. Elle est trop rigolote. Donc je vais faire la surprise à Anna, elle va être contente je pense. En plus j'ai eu de la chance parce que c'était vraiment la dernière, hein. Il y avait plusieurs motifs, il y avait des petits requins, des petites grenouilles, des choses comme ça. Il n'y avait plus qu'une seule coccinelle. Donc je suis plutôt content d'être tombé dessus par hasard en plus. On peut voir que ma machine est encore en train de tourner. D'ailleurs elle tourne bizarrement. Elle est un petit peu fatiguée la machine. Les amortisseurs sont un petit peu fatigués j'ai l'impression. Allez plus qu'à attendre. Hein. C'est le plus long, c'est le plus embêtant. Attendre que le linge termine. Après je sais pas, j'hésite un peu à faire du sèche-linge ou si j'essaye sur le spot d'étendre, trouver un spot tranquille où je peux étendre mon linge avec ma corde. Je sais pas trop encore, je vais voir. En tout cas ce que je vais faire c'est que je vais coller mon stickers et j'ai trouvé un endroit en fait je vais le mettre sur ma vitre juste ici. Parce que comme je risque sûrement de peut-être repeindre le camping-car, je sais pas trop. Donc sur la vitre je vais pas la peindre. Hein. Donc je suis en train d'essuyer pour que ça adhère bien. Et je vais coller ça ici. Alors j'ai enlevé le film autocollant et j'ai coupé en deux avec ma paire de ciseaux. Parce que je vais faire un petit effet comme s'il marchait. Parce qu'à côté je crois que c'était pas joli. Je vais faire un petit effet comme ça plutôt. Donc je colle le premier. Hop. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire là. Bah non, ça tient pas. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Moi, j'étais en train de galérer comme un malade à essayer de décoller, mais en fait je viens de comprendre, c'est la partie noire qui s'enlève, qui se décolle. Donc en fait j'ai découpé pour rien. C'est pas évident. En plus c'est pas pratique parce que je vais devoir recoller les doigts de pied. C'est vraiment pas évident. Bon voilà ce que ça donne. Hein. Je crois que j'ai les doigts de pied un petit peu écartés, mais bon. En éventail. En fait je suis vraiment pas doué parce que l'autre partie était autocollante. Donc en fait ça tenait le sticker et en fait il fallait d'abord enlever la partie blanche et ensuite l'autre. Je suis vraiment pas doué. Mais bon le principal c'est que j'y suis arrivé. Hein. Et voilà, c'est propre. Bon allez finalement je vais faire sécher ici. Parce qu'il est quand même encore bien mouillé. C'est pas très cher, hein, c'est 1,20 € les 10 minutes. Donc je pense que je vais mettre 20 minutes. Et comme ça au moins je suis sûr qu'il soit bien sec. Hop. Numéro 6 s'il vous plaît. 2 s'il vous plaît. Ok. Sélectionnez votre moyen de paiement. Toujours en carte. Présentez votre carte bancaire devant le terminal jusqu'au bip sonore. Hop. Voilà. Par contre, température médium on va mettre. Hein. Sinon, ça va me retirer les vêtements. Donc médium c'est bon. Et start. Et c'est parti pour un tour. Et je viens de voir également que sur le plan, il y avait juste à côté en fait un bricomarché. Donc je vais aller voir un petit peu les tarifs. Parce que moi je pensais aller à Castorama. J'ai vu que les tarifs étaient intéressants. Donc je vais voir en attendant 20 minutes. Hein. C'est juste à côté donc j'y vais à pied. Je vais voir un petit peu les tarifs, voir ce qu'ils ont à proposer. Si des fois il y a ce qu'il faut, à la limite j'achète là-bas directement, les produits, les tasseaux que je veux acheter quoi.
Alors là j'ai trouvé des tasseaux comme ça là qui sont de 13 par 13. Donc ce serait pas mal, ils font 2 mètres. Par contre je trouve que c'est vachement cher, 3 € pour un morceau de 2 mètres. Je me semble que j'ai vu à quelques centimes chez Castorama. Donc je pense pas que je vais prendre ici. Là j'ai vu aussi des tasseaux à moitié rabotés. Mais j'hésite un petit peu. Je pense que je vais quand même comparer avec Castorama. Après il y a les tubes comme ça, en aluminium. Mais c'est vraiment pas donné. Là il n'y a que 1 mètre, donc ça va pas, 9 €. 9 € le mètre. Et là on peut voir... ouais, celui-là il a 29 €. Idéalement ça aurait été ça, mais c'est un petit peu cher je trouve. Surtout qu'il va m'en falloir presque 5 morceaux. Même plus, 6 morceaux il va me falloir. Donc voilà, c'est un peu cher. J'ai pensé aussi en PVC sinon, mais c'est pareil, c'est pas donné. Donc je vais voir, je vais regarder à Castorama, voir, comparer un petit peu. Mais bon, d'aller voir en vrai, c'est vrai que ça me permet de réfléchir un petit peu au système que je veux faire, quel matériau je vais utiliser. Et selon le prix aussi, parce que c'est vrai que c'est pas donné, il y a des matériaux qui sont chers. Bon, ma foi, c'est bien sec. Voilà, il n'y aura plus qu'à le plier et le ranger. Bon, maintenant, je vais rejoindre mon spot de nuit. Et puis, je vais bricoler là-bas. Je vais commencer à voir pour installer donc l'EcoFlow dans le placard. Donc voilà, c'est pas très loin, hein, c'est 8 minutes. Et comme ça, on sera bien tranquillou pour bricoler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo, je vais arriver sur le spot. Et je vais commencer donc à installer l'EcoFlow Pro dans le placard. Alors je sais pas si je vais pouvoir poster, si je vais avoir le courage de faire le montage jeudi, donc demain. Ou sinon ce sera samedi. Voilà, donc en tout cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, les petits commentaires, hein, toujours, ça me fait toujours très très plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.